Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, bienvenue sur votre tirage sur un message d'un animal pour vous. Oui, j'ai les ongles dégueux, vous inquiétez pas, c'est parce qu'en ce moment je fais plein de trucs dans le jardin et j'ai vraiment pas le temps. Mais vu que les petits poussins sont nés et que ils m'inspirent beaucoup, ces petits ninis, et que j'ai aussi relâché la petite Harrison que j'avais sauvée, qui faisait 115 grammes quand on l'a trouvée, et qui là, on l'a relâchée, elle faisait quasiment 700 grammes. Voir son grand sourire quand elle s'est roulée dans l'herbe et tout, c'était juste merveilleux. Ça m'a inspiré pour vous faire un message des animaux, le message d'un animal pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on m'a fait remarquer que je vous disais pas suffisamment. Déjà de vous abonner, de liker si vous aimez ce que je fais, de commenter, de pas hésiter à commenter, et puis aussi de pas hésiter à prendre rendez-vous pour des consultations avec moi. Bon, je pense pas à faire ma pub, c'est vrai. Peut-être qu'il faut pas oublier de le répéter. Dites-moi si vous trouvez ça agaçant, si vous trouvez ça utile et nécessaire. Je vous mets toutes les informations vers le site pour prendre rendez-vous en barre de description, juste en dessous de la vidéo là. Pour faire notre tirage, bon, tarot, jeu de cartes sur les abeilles, juste magnifique, avec plein de petites abeilles. Et puis je voulais vous montrer, voilà, les rois, les reines avec des fleurs. C'est une petite merveille. Je suis trop contente. Bon, le Landscape, vous le connaissez. Celui-ci, je vous l'ai sorti il n'y a pas longtemps. C'est le Cosmic Kindness, avec le dos comme ceci. Et quelque chose d'assez naïf, mais qui est bien efficace, je trouve. Voilà. Et le message de l'animal qu'on ira voir, ça sera avec... Oh là là, comment il s'appelle celui-ci? L'oracle des animaux médecine. Le dos est comme ceci, la tranche est noire, j'adore. Et les cartes sont comme ceci, et il y a pas mal d'animaux. Voilà. Alors, pour faire vos choix, je vous ai mis une plume de G. Alors, c'est pas le G bleu, c'est le G des chênes. Il fait comme les écureuils avec les glands, c'est-à-dire que c'est un peu grâce à lui qu'on a des forêts de chênes dans le coin, entre autres, parce qu'il fait des réserves et puis il a tendance à les oublier. Alors, pour faire vos choix, je vous ai mis trois choses qui volent. On a le petit caneton avec Be Créative, soyez créatif. On a la petite mésange bleue avec aujourd'hui est un nouveau départ. Et on a les papillons avec sois libre et sauvage. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Vous faites vos choix et on se retrouve tout de suite. Et puis si vraiment mes ongles, ça vous insupporte, je suis désolée, dites-le moi en commentaire. Je ferai plus attention la prochaine fois. Voilà. Allez, on est parti pour vos groupes. Alors, groupe 1, vous avez choisi le petit caneton avec le fait d'être créatif. Je le trouve trop mignon là, avec sa petite couronne, sa petite tête sur le côté. Je sais pas si vous voyez, mais il est pailleté en fait. Alors, je vais tirer en premier l'animal, mais on le regardera en dernier. Hop là. Attendez, je regarde hors caméra parce que là, c'est toi. Ok. Ensuite, on va rajouter un message sur le côté très pratique, très pragmatique avec les cartes à jouer. Un message un peu plus... Allez, adieu Berthe, ça y est, je fais tomber les trucs. Avec le tarot, on va voir un message un peu plus ouvert sur peut-être la spiritualité, peut-être un message... depuis l'autre côté. Non, c'est pas toi. Et quelque chose qui va compléter le tarot avec cet oracle. Je vais ramasser mes cartes et je reviens. Voilà, de retour. Allez, alors, votre animal, on va le mettre là en tutélaire. Tchouk, tchouk, tchouk. Et tout ça, on le pousse un peu.
Alors, en très pragmatique, très pratique, on a le 4 de trèfle, le 9 de trèfle et le roi de trèfle. Alors déjà, dans un premier temps, moi, ça me parle d'ancrage, de retour à la nature, de retour à la discussion, à ses racines. Voilà, de retour à ses racines. Pas les héritages, pas les constructions, pas le fait de bâtir dans sa vie et tout, ça serait plutôt les carreaux. Les trèfles, pour moi, c'est plutôt le rapport aux ancêtres, le rapport à la nature, un peu comme avaient les Grecs anciens, où c'est un lieu méditatif, de contact avec le divin et tout ça. Alors, vous inquiétez pas, j'ai dit du pragmatique. Alors, de manière très pragmatique, sur quelque chose de très concret, peut-être en rapport avec votre animal, on verra avec le reste du tirage, on est en train de vous dire, mets une clôture, soit dans le sens fin des choses, soit mets une fin à la chose, finis cette chose, clôture-là, soit dans le sens pose des limites qu'on ne peut pas outrepasser, parce que au final, tout ira bien. Tout sera pour le mieux, même si, en attendant, il y a quand même des gens, il y a des gens avec ce 9 de trèfle qui jugent un peu ce que vous avez fait, qui peuvent peut-être même se dire, oui, bon, c'était bien ton idéal, mais voilà ce que ça a donné, t'es pas arrivé à ton but, ou finalement t'as pas réussi à passer ton examen et tout, mais vous ressentez quand même que vous êtes content de vous, que vous êtes content d'être arrivé là où vous en êtes arrivé, et ce roi de trèfle, il vous dit, de toute façon, tout est passager, donc ça sert à rien de prendre... pour argent comptant ce que disent les autres, concentre-toi sur ton ressenti intérieur, reconnecte-toi à ta forêt intérieure et oui, et reste dans ce mood de la prochaine fois je ferai mieux, mais en attendant je peux être content de ce que j'ai fait. Donc blindez-vous peut-être un peu avec ce 4 de trèfle par rapport à la vision et aux critiques des autres, à la façon un peu négative de voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? Alors, on a le 5 d'épée, oui, vous voyez, et le soleil. C'est intéressant, on est encore dans un rapport un peu de tension avec les autres. Je vous les pousse un petit peu, hop, voilà. On est un peu dans un rapport de tension avec les autres. Et ce qu'est en train de vous dire le tarot, c'est très simple, c'est ne te laisse pas voler. Ne te laisse pas rabaisser, ne te laisse pas piétiner ton soleil, ton kiff, le fait que tu es juste en train de profiter de quelque chose de manière très simple. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à une chose que vous avez créée dans votre vie, ou si c'est par rapport au fait que vous pouvez être peut-être content de ce que vous avez fait dans un certain domaine dans votre vie, mais on vous dit, ne laisse pas les autres piétiner les fleurs dans ton jardin, sous prétexte que tes fleurs, bah, c'est des pâquerettes, c'est peut-être des petites marguerites, des petites fleurs des champs, et pas, je sais pas moi, des orchidées, voilà. La valeur que les autres donnent à ton bonheur, à ton bien-être, bah, ça n'a aucune importance en fait. Ils sont en train de parler d'eux, et toi, ne te laisse pas faire là-dedans. Ok, qu'est-ce qu'on a avec, décidément, ah, ouais. Pour moi, ça me dit que vous avez créé de la joie dans votre vie. Vous voyez, avec ce roi de trèfle, ce soleil, et créer la joie. Et on est en train de vous dire vraiment, ne laisse pas les autres piétiner ton bonheur. Tout simplement. C'est vraiment très simple comme message, mais je crois que c'est important de l'entendre parce que des fois, à force d'entendre des gens vous rabâcher que, ouais, bon, c'est pas si terrible que ça, ce que tu as, ou, ouais, je sais pas, vous êtes mis avec quelqu'un qui vous rend heureux ou heureuse, et cette personne, il y a des gens qui vous disent, ouais, mais enfin, il ressemble un peu à un plouc, ou ouais, elle a un côté un peu dinde quand même. Ne laissez pas le jugement des autres ternir
abîmer ce qui vous rend heureux, heureuse, votre capacité à créer de la joie et du bonheur dans votre vie. Peut-être qu'il faut plutôt remettre en question la présence de ces gens dans votre vie. Ok, vous êtes prêts? On va regarder qui est cet animal. C'est le bison. J'ai de la gratitude pour toutes les belles choses qui se trouvent déjà dans ma vie. Ben voilà. Je vais aller vous trouver le livret et vous lire peut-être un ou deux petits messages de sa part. Alors, 8. Hop. Alors, je vous le mets comme ça si vous avez envie de mettre en pause et de lire, vous pouvez. Alors, sa médecine. Alors, ces mots-clés: richesse, abondance, succès, terre, argent, nourriture, poids, influence, partage, générosité, fécondité, gratitude, ancrage, confiance. Sa médecine. Le bison est un animal mythique et emblématique pour les Amérindiens. Il enseigne les lois de l'abondance universelle dans la roue médecine. Il est le gardien de la porte du Nord, celle des aînés, de la sagesse et des enseignements sacrés. Il montre la voie de la générosité, du partage, de la communauté, du respect et des valeurs. C'est exactement le tirage qu'on vient de faire. Il nous guide à bien utiliser la matière avec une conscience écologique afin d'être toujours heureux, où que l'on soit, avec qui que l'on soit et avec quoi que l'on est. C'est le grand enseignant de la bonne fortune, nous apprend à être plutôt qu'à avoir à tout prix. C'est ça, vous avez des gens qui sont dans le paraître, qui sont dans le jugement autour de vous et qui sont en train d'essayer d'abîmer votre appréciation de ce que vous avez réussi à créer dans votre vie, votre appréciation de votre quotidien. Peut-être parce qu'ils ne sont pas bien, eux, dans leur vie. Peut-être parce que leurs critères à eux ne sont pas les mêmes que les vôtres et ils n'ont peut-être pas encore compris certaines choses que vous avez comprises. Il y a une forme d'immaturité certainement chez ces gens. Et vous, on vous conseille vraiment avec ce 4 de trèfle de poser des limites, de mettre un cadre, de peut-être plus accepter ces gens sur votre terrain, parce que vous voyez, un 4, c'est les 4 coins d'un terrain, de dire non, pour l'instant, j'ai pas le temps, voilà, on verra ça en septembre, mais en attendant, j'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Protégez votre pré. Vous savez, le bison, c'est un animal qui pâture et qui vit en troupeau. Et en ça, il ressemble peut-être un peu au taureau, à la vache et tout ça. Il a besoin d'être en sécurité dans son territoire. Ok? Même si lui, il a une notion de longévité, de sagesse dans le fait de connaître les bons terrains et de faire des réserves et tout ça, il y a une notion quand même de mon clan, ma famille, mon bien-être en premier. Bah, si tu viens sur mon terrain pour essayer d'abîmer ça, on va pas être copains parce que j'ai des bonnes petites cornes. Donc en général, il va plutôt s'enfuir, il va plutôt prendre de la distance. Mais si vraiment on l'accule, il va mettre des coups de corne. Ok, son message. Je t'invite à te reconnecter à la gratitude. Oui, non, ça on le sait. Alors, son cristal allié, l'agate. Symbole de vérité, protection, équilibre. Ok, et sa plante alliée, le pamplemousse. Je diminue ton hyperactivité afin que tu puisses davantage apprécier l'instant présent. Oh, mais ça c'est son message, son cristal et sa plante alliée. Ça peut renforcer ce que vous avez déjà mis en place dans votre vie. Mais c'est dans les cas où on est en manque de cette énergie. Vous, c'est quelque chose... c'est un animal allié dans le sens où il vous représente bien actuellement, dans ce que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie et par rapport aux défis que vous avez à relever, c'est-à-dire d'apprendre à poser des limites aux gens qui sont un peu envahissants ou qui sont un peu méprisants. Voilà les copains, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve très vite. Ciao ciao. Groupe 2, vous avez choisi Today is a new beginning. It's a new day, it's a new life. And I'm feeling good. Alors, en premier, je vais tirer votre animal qu'on regardera à la fin. Je vais vous tirer 3 petites cartes. Ok. Ou elle se tire toute seule aussi.
Deux cartomancie tradie pour regarder quelque chose de très pratico-pratique, de très concret. Je vais ajouter deux cartes de tarot pour voir un message peut-être un peu plus global, un peu plus général. Le groupe précédent, le message complété. Le message des cartes tradies. Et bah non, mais pas du tout. Mais c'est n'importe quoi les cartes. Allez, hop. Oh non, on me dit celle-là. Celle-là, 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 celle-là. Là. On me les montre dans ma tête des fois. On me dit non, c'est celle-là. Allez hop. On y va. En route pour l'aventure. Oh là, la vieillerie. Je viens de vous sortir un truc. Les moins de 30 ans. Ouais, non, même les moins de 40, vous connaissez pas. Je suis vieille, messieurs, dames. C'est comme ça. Alors, on a le roi de carreau, le 2 de pique et l'as de trèfle. Ouh, c'est méga intéressant. Non, je vous pousse votre... Alors, ce que tu as bâti, ce que tu as construit, ou ce que tu veux construire, ça dépend comment vous le voyez dans votre vie. Si vous estimez que vous avez bâti quelque chose, ou si vous estimez que vous êtes en train de vouloir construire quelque chose, tu le réussiras, tu auras le triomphe et compagnie, à condition, le 2 de pique est entre les deux, de réévaluer les choses, de faire preuve de pragmatisme, d'arrêter de t'illusionner peut-être sur certaines choses, et peut-être de réévaluer, de savoir si c'est vraiment ce que vous voulez, ou si ce que vous imaginez qui serait cool, ou qui serait bien, ou qui serait bien vu, ou est-ce que c'est vraiment vous? Déjà, première question. Notez les questions si vous voulez. Est-ce que c'est vraiment tes rêves? Est-ce qu'ils t'appartiennent vraiment? Deuxièmement, est-ce que tu ne t'illusionnes pas sur la personne, la situation, tes chances d'y arriver, tel que tu l'imagines pour l'instant? Et quels moyens tu te donnes pour y arriver? Pragmatisme, hein? Un peu plus carré. Oui, ça fait mal. Les pics, ça fait toujours un peu mal, hein? C'est toujours des questionnements ou des vérités qui sont pas faciles à entendre, mais qui sont nécessaires parce que vous voyez, on est en train de vous dire, tu es maître en ta demeure, tu es maître dans ta construction, ce que tu as fait, tu l'as bien construit, et tu vas vers un succès si tu réponds à cette condition. Maintenant, si c'est quelque chose que vous avez construit, on est en train de vous dire, ce que tu as construit, dans lequel tu es bien, dans lequel sur lequel tu trônes, le domaine sur lequel tu trônes, est-ce qu'il n'y a pas des angles morts que tu ne veux pas voir et qui évitent d'assainir la situation pour vraiment pleinement que ça soit aussi glorieux que ça peut l'être. Voilà. Être glorieux dans la lucidité. C'est ce que vous conseillent les cartes du traduit. Ok, on va rajouter du tarot. Alors, on a le monde. Ouais, mais ça, c'est votre roi de carreau. Hein, c'est votre royaume, ce que vous avez construit. Et le fou. Si on voulait deux énergies plus opposées, on ne pourrait pas trouver. Hein. Si, on pourrait trouver, mais c'est quand même les deux bouts. Les deux bouts du parcours. Et alors, qu'est-ce qu'on a? La forêt. Ah. On vous dit, ton monde, ton univers, soit il manque un peu d'inattendu, de spontanéité, de créativité, pour que ça soit pleinement un endroit qui se régénère et qui est vivant et qui va pas croupir comme des arbres dans un marais, vous voyez, qui sont en train d'étouffer dans l'eau et puis tout va mourir à la fin, mais pour que ça soit une jolie forêt où il y a des petits sapins qui poussent et qui vont devenir des grands sapins. Et les petits sapins, c'est l'inattendu, la créativité, hop, on n'avait pas prévu, mais on va faire tel truc. Vous voyez, si c'est quelque chose que vous êtes en train de vouloir construire, on vous dit peut-être que dans
la création de ton monde idéal, dans la création de ce que tu veux mettre en place, ne rejette pas l'inattendu, prends-le comme des pierres apportées à ton édifice, même si elles sont de forme bizarroïde et pas bien carrées pour construire ton mur. C'est peut-être ça qui donnera de l'authenticité et une différence entre ce que tu vas produire par rapport à ce que vont produire d'autres. Parce que c'est comme ça que tu vas grandir et que tu vas arriver à devenir un grand arbre dans une forêt qui est remplie de petits arbres. Hein. Si c'est dans le pro, si c'est des concours professionnels et tout, on vous dit la créativité, l'adaptabilité à l'inattendu. Ça sera la carte à jouer pour tirer ton épingle du jeu, pour qu'on te remarque dans la multitude. Ok. Alors, c'est quel animal? Le renard. Je prends la décision la plus juste pour moi et les aspirations de mon cœur. Oui, peut-être que cette réalité que vous avez construite ou à laquelle vous essayez de coller ne vous correspond pas. Et dans tous les cas, on vous dit, mais ton côté, parce que c'est peut-être vous, ça, le côté inattendu, original, qui va apporter du peps, de la créativité, de la vie, en fait, dans ce côté plan-plan. On vous dit, écoute-toi, et puis, des fois, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais des fois, les forêts, pour se régénérer, elles ont besoin d'un grand feu de forêt. Donc, si votre créativité fout le feu à tout votre petit monde ou au milieu dans lequel vous essayez de vous intégrer, ben vous inquiétez pas, parce que c'est peut-être ça qui vous permettra de vous régénérer, de partir sous de nouvelles bases qui seront un bon terreau. Ouais, on va regarder dans le livret. Ah, je l'ai mis là. Son message plus précisément au renard. Tac, 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 tac. Alors, déjà 44. Hein. Je ne sais pas si c'est 4 et 4. Hein. C'est structure. Et pourtant, on parle d'un animal qui est en train de bondir. Et je vous dis, c'est un peu le fou, c'est un peu la créativité et tout. Mais pourquoi? Parce que la structure, la solidité, elle n'est pas dans l'édifice, elle est dans la justesse de la construction. Ce que je veux dire, c'est que... Je vais essayer de vous expliquer ça parce que je pense que c'est un peu... Ce qui fait que la chose est solide dans votre vie et pour vous, c'est pas le fait qu'elle corresponde à des normes et à des règles qui sont établies par l'extérieur, par la société, par le regard des autres et tout ça. C'est le fait qu'elles sont alignées avec vos aspirations, votre cœur, votre conscience. Ok? Alors, mots-clés, intelligence, malice, négociation, opportunité, choix, risque, orientation, habitat, indépendance, diplomatie, jeu et voyage. Et, intelligence, malice, négociation, opportunité, choix, risque, orientation, oui. Tout colle avec le fou, hein. C'est... Alors, sa médecine. Omnivore, le renard mange à peu près tout ce qui lui passe sous le nez, ce qui lui vaut d'être parfois chassé par les humains. Animal mignon, rusé, malin, il se tirait de toute situation, s'adapter à son environnement et rester tranquille dans un coin sans être dérangé. Il chasse principalement la nuit, ne se gêne pas pour voler quelques poules dans les poulaillers, si ces derniers ne sont pas protégés. Il incarne l'élégance avec sa belle robe rousse et son poil brillant, ce qui lui a valu d'être capturé pendant de nombreuses années pour emmener le coup des dames nobles. Ok. Je vais vous donner quelques infos en plus sur le renard que je trouve intéressantes par rapport à votre tirage. Déjà, le renard est un animal qui est capable d'amitié interespèce. Il n'est pas rare de voir un renard et un blaireau chasser ensemble et être amis. Donc, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui peut vous ouvrir sur des choses, des cultures, des personnes qui sont totalement différentes de vous. Et c'est une richesse, c'est une capacité à enrichir votre humus, justement, enrichir votre vie et votre façon de voir les choses. Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi, il faut que je vous dise ça. Le renard, on le présente souvent comme un animal qui prend un peu tous les risques parce qu'il va aller choper des poules, machin, naninana. Bon.
Déjà, par expérience, nous on a des renards et tout ça. Ce qui fait le plus d'attaques sur les poulaillers, c'est pas les renards ici, c'est les fouines et les martres. Mais, info importante, les renardes sont capables, comme certains autres animaux, il n'y en a pas beaucoup, mais certains en sont capables aussi, d'autoréguler le nombre de petits qu'elle va mettre au monde par rapport à la nourriture qui est disponible. C'est-à-dire que on voit toujours le renard comme un peu imprévoyant et donc voleur. En fait, le renard est intelligent et rusé, il est stratégique, il va jouer sa chance, oui, ce que je vous dis dans votre tirage, mais c'est aussi un animal qui est prévoyant et qui s'adapte aux conditions. On n'a pas de sous, on n'achète pas de conneries. C'est ce que fait la renarde. Il n'y a pas assez à manger pour 5 petits, et ben si cette année on en fera 1 ou 2 par rapport à la nourriture présente. Voilà les amis, bon, j'espère que ce tirage vous apportera des infos, des indices, des pistes, que peut-être que ça confirmera des choses que vous vous dites ou que vous entendez depuis un petit moment comme des messages. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à travailler avec ces 2 cartes-là. Mais je dirais même ces 3. Alors, le fou, déjà, c'est une bonne énergie pour vous. Le renard, c'est vraiment votre animal là en ce moment. Et si vous le sentez, le roi de carreau, il y a peut-être quelque chose à aller bosser là-dedans. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao! Allez, groupe 3, vous avez choisi les papillons et vous avez surtout choisi d'être sauvage et libre. Oui, parce que... on va voir votre tirage, mais moi, c'est une notion qui me parle. Être sauvage ou être libre, c'est pas tout à fait la même chose. Ah, j'ai tiré le tarot en premier pour vous. Alors, je vous explique. Les cartes de... Ça, c'est votre animal. On regardera à la fin. Ça, hop, c'est le tarot. Ça, c'est des cartes de cartes tradis avec lesquelles on va regarder quelque chose d'assez pragmatique. Hein, d'assez... oui, concret. Voilà. Avec le tarot et ce petit oracle, on va regarder... Alors, ça peut être un complément à ça. Ça peut être une facette de ce que c'est en train d'expliquer avec les cartes tradies, un peu plus ésotérique, un peu plus mystique, pourquoi pas. On va voir. Allez, déjà, le message principal. Ouh. Ok. Alors, là, votre tirage, il nous parle de « Est-ce que je tente ma chance ou pas ?» par rapport à quelque chose où j'ai l'impression que tous les feux sont ouverts. Vraiment que je vais avoir du bol, ou que j'ai du bol pour une fois, voilà. Et par rapport à quelque chose ou quelqu'un dont je suis en train de tomber amoureux, ou vis-à-vis de laquelle je me sens en complémentarité. Ok, donc on parle de se lancer, tenter sa chance par rapport à quelque chose où vraiment on a l'impression que, comme dirait Goldman, c'est ta chance, voilà, vas-y. Et vraiment, on se sent en fusion, on a un coup de cœur pour cette chose ou cette personne, on a l'impression que c'est un petit peu son jumeau, on se reconnaît, on dit « Ah, mais c'est pas possible que tu aies vécu tout ça, c'est exactement ma vie, ça me parle. » Enfin, il y a vraiment ce truc. Ou alors, si c'est des études ou du boulot ou une maison, c'est oh, « J'en ai toujours rêvé, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu dans ma vie. » Ok, on va voir. On va voir par rapport à ça. Si ça ne vous parle pas, étant donné que c'est les cartes, les premières cartes, c'est les cartes tradies, choisissez un autre groupe. Hein, parce que, voilà, c'est peut-être pas votre groupe. Et c'est pas grave. Ça veut peut-être dire que ça va arriver bientôt dans votre vie. C'est pas un problème. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? L'as de bâton, le page de coupe, et on a le chat.
Moi, je vous dirais, tout est au vert. Tout est OK pour y aller. Parce qu'on a un as de bâton qui est vraiment la baguette magique pour exaucer les souhaits, qui est aussi un symbole un peu phallique. Hein, donc, si c'est un début de relation, il y a peut-être aussi cette énergie très feu, très créatrice. On a le page de coupe qui est la tendresse, qui est le fait d'aller le cœur ouvert vers quelque chose. Et on a le chat qui est vraiment le fait de s'étirer au soleil. Vous voyez, là, il s'étire. Et de kiffer le moment. Donc, on vous dit, oui, certainement que c'est le coup de baguette magique que tu attendais. Ça correspond à un appel du cœur. Ça vient chercher quelque chose qui est très précieux en toi, qui pourrait être fragile s'il était exposé aux mauvaises personnes et compagnie. Mais là, dans ce cas-là, c'est plutôt bien aspecté, plutôt bien entouré. Et on vous dit, profite comme un chat au soleil, roule-toi dans ton plaisir et ton bonheur. Maintenant, le chat, vous savez, il est étalé des fois en train de profiter du soleil, il se roule, machin et tout. Mais si la souris passe et tout à ce moment-là, réflexe, hein, tout de suite, tac, tac. C'est pas devenir un patapouf qui laisse arriver les choses toutes crues dans ses pattes, hein, ou dans sa bouche. Et puis, il y a le côté séducteur aussi du chat, hein, il y a le côté félin, il y a le côté faire ses griffes un peu sur la chose ou la personne, se l'approprier aussi, parce que les chats sont très ils sont pas partageurs, quoi. Ils aiment bien avoir leur humain, ils aiment bien avoir leur maison, leur territoire. Donc, ouais. Faites vos preuves, faites vos marques. Jouez de votre sensualité, jouez de votre séduction qui est vraiment réveillée là-dedans. Même si c'est un boulot, le simple fait que ça corresponde à un souhait, que ça répond vraiment à un appel que vous aviez du cœur et tout, ben vous allez y aller, vous aurez une énergie qui séduira les gens, pas forcément amoureusement et tout ça, mais déjà humainement, qui fascinera. Il y a quelque chose de magnétique en ce moment chez vous. Par contre, petit bémol, c'est le page de coupe. Il y a quand même un côté un peu naïf. Hein. Méfiez-vous un peu de votre naïveté quand même. Vous faites pas... S'il y a des contrats signés, relisez-les bien. Prenez le temps de lire toutes les petites lignes et de poser des questions. Si c'est une maison sur laquelle vous avez un coup de cœur, ou une voiture, ou un poney, enfin, un truc que vous achetez, vérifiez bien toutes les choses à vérifier. Faites même une liste avant d'y aller de toutes les choses à vérifier. Pareil, si c'est un jugement et que vous dites, ça y est, Eureka, mon avocat ou mon avocate m'a dit, non mais c'est sûr, ça va donner ce que vous vouliez et tout. Demandez précision sur toutes les petites conditions et tout. Vous faites pas rouler un petit peu dans la farine, que la victoire soit pas amère. Et si c'est une rencontre amoureuse ou amicale, ou même quelqu'un qui vous inspire, ne soyez pas naïf en croyant que toute personne peut être parfaite. Elle a ses défauts et c'est ça qui donnera du sel à la chose. C'est pas d'aller chercher la petite bête, d'aller creuser ce qui va pas aller chez la personne. C'est juste d'avoir conscience que c'est un moment d'épiphanie, c'est un moment de lune de miel un peu, avec cette personne, cette chose et tout ça. Et à un moment donné, on va se coller à la réalité et c'est là où on verra si ça fonctionne ou pas. Il y a toutes les chances pour que ça fonctionne. Mais, petit risque, soit votre grande naïveté de vous faire avoir, si c'est des contrats et tout ça, je ne le vois pas avec une personne de vous faire avoir, soit de trop idéaliser la chose, la personne et tout, et du coup d'être un peu déçu et de passer par vous-même à côté de votre chance. Ok. Qui on a? On a le singe. J'observe la légèreté de la vie et je prends chaque obstacle avec humour. Mais c'est ça en fait. Ça, c'est la perche du saut en hauteur que vous avez dans les mains. Et puis, chaque obstacle, vous allez passer au-dessus en rigolant. Parce que vous allez vers quelque chose qui vraiment vous fait kiffer, qui vraiment vous fait envie. Ok, on va lire
un petit peu le message du singe. Je vais vous poser la page sans mettre les doigts dessus, comme ça si vous voulez mettre pause pour lire certaines parties que je ne lirai pas, n'hésitez pas. Voilà. Alors, ces mots-clés: liberté, communication, parole, expression, spontanéité, rire, joie, enthousiasme, fraîcheur, humour, légèreté, dérision. C'est peut-être ça la clé avec le page de coupe. Ne vous prenez pas trop au sérieux dans vos émotions, dans tout ça. Mettez-y un peu d'autodérision, mettez-y un peu de... décollez-vous un petit peu des fois de vos émotions quand vous êtes en train de faire du drama, mais pas parce que vous êtes une drama queen, comme on dit, mais parce que vous n'arrivez pas à vous décoller de la chose. Voilà. Faites-vous rire vous-même pour arriver à dédramatiser un peu votre émotion, à la faire un peu baisser en intensité, la mettre un peu à distance et du coup, peut-être arriver à mieux faire passer votre message, à mieux comprendre vous-même quelle est la chose si importante dans ce moment-là, dans cette chose-là, à l'instant T où vous vivez cette émotion, pour que vous viviez cette émotion de manière aussi forte et dramatique. Alors, sa médecine, proche de l'homme à 89% par son ADN, le singe possède de très nombreuses similitudes avec notre comportement. Il est très intelligent, a une bonne mémoire et a la capacité d'utiliser des outils lorsque nécessaire. La hiérarchie est très présente dans leur communauté, ainsi qu'un grand respect, une vie sociale riche et une communication bien particulière. Vous voyez, on revient sur la communication, ce que je viens de vous dire. Cet animal est également réputé pour sa joie communicative, son humour, sa transparence et son authenticité. Très énergique et parfois dissipé, il incarne le mental agité dans la tradition tibétaine que nous pouvons apprendre à tempérer. Oui, votre ennemi, ça sera votre mental qui vous raconte des histoires, qui mouline sur des petits détails. Oui, il n'a pas mis 3 petits points. Enfin, il a mis 3 petits points à la fin de son SMS. Tu crois que ça veut dire quoi, machin? Foutez-vous la paix. Vivez les choses à l'instant présent. Vous voyez, il me fait un peu penser à Dory, là, le poisson, dans le dessin animé. Vivez le moment à l'instant présent. Et les moments où vous n'êtes pas avec la personne, ou les moments où vous n'êtes pas au boulot de vos rêves, où vous n'êtes pas en train de préparer votre expo, que vous avez toujours rêvé de faire et tout, mais passez à autre chose. Oubliez-le. Autorisez-vous à oublier un peu la chose pendant 3, 4, 5, 6, 8 heures. Et hop, on y retourne quand on y retourne. Alors, son message. Je te rappelle qu'il est important que tu sois toi-même, que tu n'as pas besoin de porter de masque pour te faire accepter aux yeux des autres. Je t'invite à retrouver la spontanéité, l'audace, la joie et la fraîcheur de vivre. Je te demande de porter un regard amusé sur toutes les situations que tu traverses et de ne plus être si sérieuse au quotidien. Je te montre également que tu es un être ambivalent et que t'autoriser à être plus léger ne t'empêche pas de faire des choses avec sérieux. Avec moi, tu peux communiquer sans avoir peur, car si tu te connectes à ton enfant intérieur, il n'y a jamais de malveillance ou de manipulation. C'est également un rappel d'unifier ton corps, ton cœur et ton esprit pour que tu te sentes plus aligné. Son cristal allié, la pierre du soleil. Je vous laisse lire si vous voulez lire. Sa plante alliée, la mandarine. Ouais, du orange. Hein. Ok. Donc, les amis, kiffe la vibe, mais sans te prendre trop au sérieux, sans te prendre la tête. Et sans être non plus trop naïf. Et sans faire la feignasse non plus en te disant, ça y est, c'est bon. J'y suis arrivée. C'est tout cuit. Non, il y a quand même un petit peu des efforts à faire, mais ça va se mettre en place, si vous jouez bien vos cartes. Voilà les copains, je vous fais des gros bisous. J'espère que tout ça vous aura apporté de l'eau à votre moulin ou des confirmations. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao!